Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer des effets dans Motion 5 pour Final Cut Pro X. Donc, je vais sélectionner Effet Final Cut. Pour les réglages, eh bien, on a vu ça tout au long de la formation. Dans mon cas, 1280 par 720, fréquence des images 25, proportion carrée, aucun ordre de trame. Je fais clic sur Ouvrir. Vous voyez qu'avec ce type de projet, ce que nous avons, c'est un groupe et un calque qui est une zone de dépôt, tout simplement. Donc, ceci va nous servir de référence justement pour voir les différents paramètres sur lesquels on peut jouer dans les effets. Mais comme je vous ai dit, ici, nous allons créer un effet tout simplement de 3D. Donc, je peux glisser n'importe quel clip ici, peu importe. Et ce que nous allons faire, c'est tout simplement publier les paramètres qui nous conviennent. Donc, dans ce cas, nous n'avons même pas besoin d'ajouter des effets en soi. Il faut tout simplement publier les différents paramètres de la 3D. Donc, dans ce cas, ce serait la position. Donc, je fais clic sur Publier. La rotation, je fais clic aussi sur Publier. Pareil pour l'échelle, clic droit et Publier. Déformer, clic droit et Publier. Je ne vais par contre pas ajouter le point d'ancrage. Je pense qu'il a peu d'intérêt quand on travaille en fausse 3D. Ensuite, je vais par contre ajouter la possibilité de faire une ombre portée, donc je peux déjà l'activer. Je fais clic avec le bouton droit sur ombre portée pour la publier. Je vais aussi publier sa couleur, son opacité, le flou, la distance, l'angle. Et voilà, bon, la source fixe, je pense qu'on peut le laisser. On pourrait aussi ajouter les 4 angles ou le rognage, mais je pense qu'avec ça, c'est suffisant. Donc ici, si je sélectionne le projet dans l'onglet de projet, j'ai ici la publication, c'est-à-dire tous les éléments qui ont été publiés. Vous voyez que j'ai tous ces éléments justement ici. Je peux donc faire commande S pour sauver cet effet. Nous allons tout simplement l'appeler espace 3D, quoique on n'a pas vraiment un espace 3D. Ok. Je prends une nouvelle catégorie. Tuto, pareil. Thème, aucun. Je peux aussi enregistrer un film de preview, quoique dans ce cas, ça n'a pas trop d'importance. Je fais clic sur Publier. Donc voilà, j'ai fait une petite erreur, j'ai demandé de sauver ce clip vidéo, quoique ce n'était pas vraiment nécessaire. Donc maintenant, je lance Final Cut Pro X. Me voilà sur ce projet, je vais repasser dans le projet New York, tout simplement. Je vais tout de suite effacer cette transition. Je ne veux pas non plus avoir à faire plus de tâches ici. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est sélectionner un clip ici. Bon, je vais faire une sélection, peu importe, comme ça. Je fais clic sur ce bouton justement pour l'ajouter comme cela. Maintenant, je sélectionne ici le clip. Je vais tout simplement lui ajouter le filtre que je viens de créer. Donc je viens ici à la section des filtres. Nous avons la section de tuto. Je vais ajouter ce filtre espace 3D. Donc pour l'instant, nous n'avons rien à l'écran, ok, parce que nous n'avons fait aucune modification. Je peux donc maintenant modifier la position, comme vous pouvez voir. Je peux même modifier la position en Z, qui est donc la partie, disons, la plus intéressante. Donc vous voyez, là je me rapproche, ici je m'éloigne. Je peux faire aussi des rotations dans tous les axes. Donc en étant toujours conscient qu'on travaille en fausse 3D. Donc ici l'important, disons, pour avoir des calques juste au-dessus des autres, c'est la position ici dans la timeline. Donc un clip qui soit, disons, dans une partie supérieure par rapport à la storyline principale ou par rapport à notre clip connecté va être toujours au-dessus de ce clip-là. D'ailleurs, pour mieux vous montrer ce que je suis en train de vous expliquer, nous allons modifier ici la hauteur des plans pour avoir plus de place, comme ça. Ce que je vais faire, c'est connecter à notre clip ici à la storyline principale. Donc je fais une petite sélection comme ça. Je place ici mon clip. Je vais ajouter encore le filtre espace 3D à ce clip là. Je vais encore modifier sa position en Z. Voilà, bon, je vais placer ici le playhead pour avoir tous les calques en même temps. Donc vous voyez que je suis en train de le déplacer en Z. Je vais aussi le déplacer un petit peu ici dans le X, même dans le Y aussi. Voilà, on peut encore donner des valeurs de rotation différentes.
pas, comme ça par exemple. Je vais modifier la position en Y. Donc vous voyez que en fait ce qu'on a fait avec cet effet, c'est tout simplement emmener, disons dans Final Cut Pro X, tous les paramètres que nous avons pour la position, la rotation, etc. C'est-à-dire pour l'espace 3D et aussi pour l'ombre portée. Donc je vais faire ça sur ce calque, hein. Je vais faire aussi quelques petites modifications ici. Donc pour la position pareil, hein, je vais le déplacer un petit peu dans l'axe X comme ça. Donc voilà. Ce que nous allons faire aussi, c'est activer justement l'option d'ombre portée. Bon, vous voyez qu'elle est déjà activée par défaut. Nous allons augmenter la distance, hein. On commence déjà à apprécier cette ombre portée ici dans la partie inférieure. Je vais modifier l'angle comme ça. Je vais augmenter son opacité à 100%, hein, comme ça vous allez la voir beaucoup mieux. Donc voici cette ombre portée. Voilà, on va lui donner cet angle plutôt. Donc je peux aussi augmenter le degré de flou de l'ombre portée, hein. La distance aussi, si jamais je veux l'augmenter ou la diminuer. Vous voyez qu'on peut aller au-delà des 100 pixels, hein, qui viennent par défaut. Donc voilà, je peux faire de même sur le calque dans la partie supérieure, donc dans celui-ci. Voilà, donc l'ombre portée est déjà activée, donc je vais encore augmenter la distance, hein. Voilà, vous voyez tout de suite le résultat. Le floutage aussi. Donc voilà, hein, je vous ai montré par exemple comment créer un effet 3D très très simple pour Final Cut Pro X. J'aime bien justement montrer cet exemple parce qu'il donne une approche différente. Okay, je pense que les gens ont tendance à penser que effet est tout simplement une addition, disons, d'effets dans Motion 5 pour les voir après dans Final Cut Pro X. Et c'est d'ailleurs une des choses qu'on peut faire, c'est-à-dire on peut tout simplement ajouter des effets de la bibliothèque de Motion pour après pouvoir les réutiliser dans Final Cut Pro X. Mais comme vous pouvez voir, un effet peut aussi avoir d'autres paramètres et d'ailleurs être constitué seulement de paramètres, disons, de calque et non pas, disons, d'effets. Donc voilà, on va tout de même voir un deuxième exemple, hein, avec quelques effets. Mais bon, je pense que comme premier exemple, celui-là, il est pas mal.